Nouvelle histoire.
essayer de faire pour le mieux. Hein. Je vais essayer de la bloquer par là. Oui, yes. Voilà, c'est beaucoup mieux. Voilà, gloire à Dieu. Je voudrais savoir ce soir quels sont ceux et celles qui sont heureux et heureuses d'être là ce soir. Levez-vous la main. Dites dans votre cœur, âme et conscience, je suis heureux. Plus fort, je suis heureux. Eh bien, si vous êtes content et heureux, moi aussi. Je suis content que les hommes de Dieu m'ont invité dans cette salle ce soir. Je sais qu'ici, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui prient, qui jeûnent, qui persévèrent dans la prière, dans le jeûne et ainsi de suite, pour que la gloire de Dieu s'étende. Et je crois ce soir, si je suis là, c'est parce que Dieu a voulu que je sois là. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que Dieu a voulu qu'on soit là. Parce que la Bible dit que rien, absolument rien, se fait sur le fruit du hasard. Tout est voulu, tout est orienté, tout est dirigé et voulu par Dieu. Même la chaise que tu occupes ce soir, avant même, j'ai envie de dire, j'anticipe, avant même qu'elle soit fabriquée, que le plastique soit encore fait, déjà, cette chaise était pour toi. Avant même que vous fassiez ici les premiers fondements, qu'il y ait le premier arbre qui pousse dans cette région, déjà, cette réunion de ce soir était dans le plan de Dieu. On dit amen, n'est-ce pas? Oui, le maestro, le chef et le consommateur de notre foi, pour nous les chrétiens, le chef et le consommateur de notre foi, il nous fait ce privilège, cet honneur d'être parmi nous ce soir. Vous le croyez qu'il est là ce soir? Je vais voir la main. Tenez les mains comme ça, s'il vous plaît. Alors ici, moi je dis merci au pasteur, vous m'avez invité, que Dieu vous bénisse. À vous tous les chrétiens qui êtes venus ici, merci à vous. Mais tout ce qui fait la qualité, la notoriété, tout ce qui fait la grandeur, la splendeur de ce rassemblement, c'est pas qu'il y ait Caleb ou un tel, c'est lui qu'on besoin. Alors levez vos mains, et puis vous allez dire avec moi, Jésus, merci d'être là. Faites-le personnellement, individuellement, mais faites-le sur nous. Regardez-moi pas, je suis gêné. Courbez la tête. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes d'être là ce soir, pour bénéficier de tes bienfaits. Merci pour ma vie, pour nos vies. Merci pour celui et celles qui sont venus et qui est venu là ce soir dans cette salle pour recevoir, Seigneur, quelque chose de toi. Veille dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta fidélité. Étends tes mains sur chacun d'entre nous. Seigneur, réponds ta gloire. Ce soir, qu'il n'y ait pas d'émotionnel ici, Seigneur, mais qu'il y ait du vrai. Que chacun, Seigneur, se retrouve en travers de ta parole. Maintenant, ô Dieu, Jésus, Saint-Esprit, tu disposes nos cœurs à la semence même de la parole, dans l'autorité de Dieu le Père, Jésus le Fils et le Saint-Esprit. On dit Amen. Pour la première fois, il y a quelques jours de stage, j'ai accompagné ici un serviteur de Dieu, un garçon à 40, un Dieu qui devait prêcher, puis on m'a donné l'occasion de dire un petit témoignage. Alors, étant que serviteur de Dieu, qui n'a pas un témoignage, qui n'a pas une expérience, à la fin de l'année, ma femme vous l'a dit, et puis j'avais dit quelques mots comme ça, un témoignage, et j'ai dit ces mots-là, j'ai dit, en venant ici dans cette salle ce soir, j'avais dit ces mots, je les répète comme je l'ai dit l'autre jour, c'est d'être au bénéfice de la parole. Et être au bénéfice de la parole, c'est être tributaire de la parole. Et être tributaire de la parole, c'est le texte qui dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui n'aiment pas Dieu ». C'est ça? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit Amen à cela? Oui, les sœurs nous ont chanté Jésus est la clé. Et je disais à l'œil à côté, je disais, mais quel message!
Quel message celui-ci! Il est parlé de la clé, de l'amour de Dieu, ce qui enveloppe la Bible, la parole de Dieu, tout ce qui fait l'efficacité de la parole de Dieu, tout ce qui fait sa grandeur, sa splendeur, sa notoriété. C'est pas simplement les chiffres et les lettres, mais tout ce qui remplit la Bible, le centre même de la Bible, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. On dit amen à cela. Parce que la Bible dit que l'amour est plus fort que la mort. Alors que la mort est plus forte que le diable, l'amour est plus fort que la mort, et elle est plus forte que le diable. Dites amen, n'est-ce pas? Mes amis, l'amour n'est pas une évolution. L'amour n'est pas une association. L'amour n'est pas un mouvement vie-lumière, et ainsi de suite. L'amour n'est pas quelque chose. L'amour, on ne l'invente pas. L'amour, j'ai dit, c'est pas tout et n'importe quoi. L'amour, c'est quelqu'un. Et la Bible nous le précise dans Jean 3,16, dans lequel il est dit, car Dieu a tant aimé. Il attend, oh qu'il est beau ce mot, il a tant aimé qu'il n'a pas donné quelque chose pour que tu sois sauvé, pour qu'on soit sauvé. Mais Dieu a donné une partie de lui-même. Il a donné toute sa valeur en quelque sorte. Oui, Dieu a donné un côté de lui-même. Il a donné quelque chose de vital, quelque chose de capital, quelque chose d'essentiel. J'ai envie de dire quelque chose de péremptoire. À savoir, pas quelque chose, mais son Fils, Jésus-Christ. Quel beau nom est celui-ci, Jésus. Et ce soir, on parle de Jésus ici. Qui on accueille ici? C'est Jésus. On témoigne de qui? De Jésus. On chante pour qui? Pour Jésus. Nous, les serviteurs ici, on est là pour Jésus. Et avec Jésus. Et pour vous proposer à vous, les pécheurs, les pécheuses, ceux qui n'ont pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, on est là pour vous présenter ce Christ mort et ressuscité. Dites amen. Et qui revient nous chercher. Oh, que c'est bon. Non, c'est pas beau. Parce que le beau, c'est friandise pour les oreilles et les yeux. Mais c'est bon, parce que quelque chose de bon, la bonté, c'est au niveau du cœur. Dites amen à ça. Quelle joie que de savoir que le roi des rois, le pasteur des pasteurs, il est là parmi nous ce soir. Je dis souvent cela, vous savez, lorsque je tourne, je l'ai dit l'autre jour ici, l'autre jour on était à Montparnasse, ça va dans un théâtre, après on était à Montreuil 3 jours, on était à Toulouse, on était à Angoulême, on était à Périgueux, on était à Nancy, on était de l'autre côté, on voyage, on est presque des petits missionnaires. Dites amen. On est constamment à la conquête des âmes. Quel bonheur que d'être un chrétien. Dites amen à ça. Quelle joie quand on voit des gens comme ça qui se rassemblent. On voit des jeunes, des moins jeunes qui s'écoutent la parole de Dieu et ensuite qui se donnent à Dieu. Oh, quelle merveilleuse chose. L'autre jour, j'ai fait une réunion, une mission, il y avait 4 églises qui étaient là, puis c'était une réunion comme celle-ci. Il n'y avait pas du grec, du latin, de l'araméen, il n'y avait pas de l'hébreu. C'était des messages, un petit message tout normal, mais pas ordinaire, extraordinaire. Dites amen. Et puis, les frères, lorsque j'ai fini la prédication comme ça, j'étais là, puis d'un seul coup, mon dernier, le Seigneur m'a rempli dans mon cœur, il m'a dit, arrête, avant de terminer la réunion, n'arrête pas la réunion. Il y a quelqu'un devant, là, qui a 27 ans et qui veut se donner la mort. On n'est pas Jeanne d'Arc, on n'écoute pas des voix comme ça, vous savez, il faut être sûr, quand on est là, qu'il y a 300-400 personnes, 1000 personnes, il faut savoir, être sûr. Mais le Saint-Esprit, dites amen, le Saint-Esprit de Dieu, il est appelé dans la Bible 5 fois le Consolateur, 331 fois le mot Esprit dans la Bible. Le Saint-Esprit qui n'est pas quelque chose, mais quelqu'un, et ce quelqu'un témoigne à notre esprit qu'un enfant de Dieu. Il m'a dit à mon cœur, dis-lui, il était devant un beau garçon, 27 ans, beau garçon, il était avec une grosse voiture américaine, hein. Et puis il était venu devant, puis apparemment il avait tout pour plaire. Apparemment comme ça, il n'y avait rien à lui reprocher. Et il était là, le Seigneur m'a dit, dis-lui ce soir qu'il ne fait pas ce qu'il veut faire. J'étais embarrassé. Très embarrassé, mais dans mon ministère d'évangéliste, je me suis tourné et j'ai dit, Seigneur,
Ça coûtera quoi? Une bénédiction. J'ai dit, garçon, ne fais pas ce que tu dois faire en sortant. Et ce garçon m'a regardé là, et il a commencé à pousser un grand cri, et puis il s'est jeté là sur ses genoux, là sur le parquet, la tête en avant et en train d'hurler, en disant, oh Seigneur, voilà ce que j'attendais ce soir. C'est vrai, Seigneur, tu es vivant. Je croyais que tu n'avais pas pensé à moi, mais ce soir tu m'as montré que tu es mon créateur et je suis ta créature. Oh Seigneur, tu m'as montré que tu ne m'as pas oublié. Puis il est tombé à genoux, il a dit, pasteur, j'ai ma fiancée, j'ai tout. J'ai de l'argent, mais là, tout à l'heure, j'allais sortir de la réunion et j'ai dit, Dieu, si tu es vivant et si tu penses à moi, à mon avenir, regarde mon cœur, il est rempli d'angoisse, rempli d'anxiété, rempli de stress, j'ai pas de bonheur et puis j'ai tout. C'est vrai qu'on peut avoir tout et rien du tout. Il y a une différence entre faire sa vie et la réussir, je dis souvent. Et puis là, il a pleuré, et puis il a dit, Seigneur, c'est vrai, pasteur, parce que j'allais sortir et j'allais me jeter avec ma voiture contre un arbre. Mais Dieu l'a vu. Il t'a pas oublié ce soir. Il t'a vu. Lorsque Jésus est descendu dans le Jourdain, Jean l'a vu et Jean a dit cela. Il a dit, on l'appelait Jean le Baptiste. Une ceinture de cuir long des reins, un vêtement de poil de chameau, un peu de sauterelle dans sa main droite, un pot de miel dans sa main gauche. C'était la voix qui criait dans le désert. Jolie image, cet homme, branchouin, genre d'épi de son époque, qui crie au secours. Et puis là, il voit arriver Jésus. Et Jésus vient vers lui. Et puis Jésus lui dit, Jean, baptise-moi. Et Jean va dire ceci, écoutez bien. Et Jean va dire, non Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et regardez et entendez la réponse de Jésus. Jésus va dire, Jean, laisse faire. Est-ce que tu voudrais le laisser faire ce soir? Ça va pas en ce moment? C'est dur là? Ça se passe dans ton esprit? Tu subis toutes sortes d'attaques, d'assauts? Ça va pas avec ton mari, avec ta femme, dans ta vie de jeune fille, de jeune garçon, de foyer fiancé? Ça va pas en ce moment? Il y a des luttes, des combats constamment. Et si tu voudrais le laisser faire ce soir? Est-ce que tu voudrais le laisser faire? Ah! Et quelque temps avant ou après, sur la chronologie, Jésus vient comme ça, il passe, et Jean est encore là, ce Jean-Baptiste. Oh, c'est l'homme qui relie l'Ancien Testament avec le Nouveau, on dit souvent. Il n'a pas fait un seul miracle, mais alors, quel homme ce Jean? Pourquoi? Parce que Jésus passe, et puis il y a les scribes, les pharisiens, les hypocrites, ceux qui sont là pour curiosité. Et puis Jésus passe, et puis d'un seul coup, Jean va se tourner, écoutez bien, et Jean va dire, hey, vous là, vous tous, là, regardez cet homme-là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici, non pas l'ordinaire, mais l'extraordinaire. Parce que Jésus est extraordinaire. Il n'est pas ordinaire, Jésus. C'est l'extraordinaire. Et quand on le reçoit, on vient extraordinaire. C'est pour ça que Paul disait, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai plus le même langage, même plus le même regard, même plus le même entendement, même plus la façon de marcher, de parler, parce que c'est lui qui vit en moi. Est-ce qu'il vit en toi ce soir? Est-ce qu'il vit véritablement dans ton foyer? Voici celui qui change les temps et les circonstances. Voici celui qui a annoncé dans l'Ancien Testament le premier livre de la Bible qu'on appelle la Genèse, qui veut dire départ. Et dans la suite de tous les versets, il y a 929 chapitres qui parlent de celui qui doit venir, dit Amen. 929 chapitres, 260 chapitres dans le Nouveau Testament dans lequel il est dit, voici, dit Amen. Voici celui qui change les temps et les circonstances. Voici celui qui change le péché
quoi? En sainteté. Voici celui qui change le désespoir en espoir. Voici celui qui change la tristesse en joie. Voici celui qui change le péché en sainteté. On dit amen à ça? Voici celui qui change, oui, les temps et les circonstances. Voici le Fils de Dieu. Il y a appelé dans la Bible 50 fois le Fils de Dieu, 80 fois le Fils de l'homme, 3 fois le Fils du Dieu très haut, 5 fois le Fils unique de Dieu. On dit amen à ça? Quelle qualité ce Jésus! On n'a pas n'importe qui soit ici. On a le Fils de Dieu, le champion des champions, le pasteur des pasteurs, le maître des maîtres, celui qui change toutes sortes de choses. Même la maladie peut la changer en guérison. Dites amen, n'est-ce pas? C'est pour cela. Moi, je suis émerveillé. Je disais à lui l'autre jour, Dieu va grand et ce qui est grand. Moi, je suis émerveillé comme je vois ces grandes salles là, et je vois ces hommes de Dieu qui se donnent corps, âme et esprit pour l'évangile, tout en sachant que mes frères, même vos ministères ne sont pas à vous, ni le mien, il est pour les autres. Mais nous sommes des facteurs de Dieu. Et on distribue le courrier de Dieu aux hommes. Dites amen, n'est-ce pas? Oh, voici celui qui nous fait l'honneur. Voici celui qui nous fait le privilège d'être parmi nous ce soir. Oui, celui qui fait des mondes et des merveilles. En ce moment, ça va, on a dit au départ, très très mal pour toi. Mais il est encore là, il n'est pas parti de lui. Dites amen. Je crois ce soir qu'il va y avoir des personnes qui vont venir devant. Je crois que celui qu'on a annoncé pendant 3 jours à Paris, à Bétigny, et puis à Montreuil, je crois que ce Jésus qui était là-bas, il est encore là. Parce que lui, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, il est partout. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas une chose qu'il ne sait pas faire, il n'y a pas une chose qu'il ne sait pas. La Bible dit, écoute bien, avant même que la parole soit sur tes lèvres, sur mes lèvres, sur nos lèvres, déjà, Dieu la connaît. Dieu savait que tu allais venir ce soir ici. Et te voulait ici. Et pour un bon intérêt. Le fait de venir dans cette salle, c'est d'honorer Dieu. On vient ici, tu es venu ici avec ce que tu es, ce que tu veux. Tu es venu ici avec tes difficultés, avec ta maladie, ton désespoir, ton désarroi, et tes idées préconçues. Mais le fait que tu es venu ici, ça c'est honorer Dieu. Et quand on honore Dieu, Dieu c'est nous honorer. Et être honoré de Dieu, c'est tout autre chose que d'être honoré des hommes. Tout autre chose. Quand on honore Dieu, Dieu nous honore. Dans nos vies personnelles, avec nos enfants, avec notre mari, avec notre vie de jeune fille, jeune garçon. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu aimes Dieu ce soir? Où sont les saints ici, les chrétiens? Levez voir la main. C'est bien ça. Il y a un monsieur curieux un jour, très religieux, excusez-moi pour ceux qui sont religieux, et il est venu voir un pasteur en lui disant, pasteur, vous êtes bien gentil, mais moi j'adore les saints constamment. Dans votre fameuse église là, est-ce que vous avez des saints? Le pasteur, embarrassé de la question de cet homme, il voulait l'attirer à l'église. Il y avait toute sa famille. Il savait en le touchant lui qu'elle allait toucher toute sa famille, bien sûr. Ça commence par un, par deux, et ainsi de suite. C'est ça l'évangile. Et il lui a dit, venez à l'église, on a des saints. Mais alors, comme ça, vous les verrez. Il y en a des gros, des maigres, des bleus, des jaunes, des marrons, toutes sortes de couleurs. Venez. Alors il a dit, dans ces conditions-là, je viendrai à l'église, pasteur. Là, vous m'intéressez. Et le témoignage, c'est vrai, il dit que l'homme est rentré, il y avait une grande quantité de personnes, et quand il est venu, il regardait sur les murs, en haut, en bas, sur les côtés, il voyait des versets. Et puis tout hérité, là-bas, le pasteur est venu le trouver en lui disant, écoutez, je vous vois un visage un peu morose. Ben, il dit, oui, je peux être morose et triste. Vous m'avez promis que je venais à la salle, qu'il y avait des saints partout. Vous ne mentissez pas, monsieur le pasteur. Oh non, surtout pas. Mais le pasteur a dit, écoutez, venez voir, je vais vous montrer les saints.
Je ne vois pas. Venez. Il l'a fait monter sur l'estrade. Et puis il a dit, voilà, les saints, ils sont tous là. Il y en a des jaunes, des bleus, des grands, des petits, des beaux, des pas terribles, excusez-moi. Dites amen, n'est-ce pas? Le mot saint vient du mot sanctifié. Dites amen. Comme le mot salaire vient du mot sel. Le mot communion vient du mot commune. Tout a une valeur dans l'évangile. Dites amen, n'est-ce pas? Je vous ai fait lever la main parce que vous êtes des saints. Lavés, purifiés, sanctifiés dans le sang de l'agneau. Et j'ai vu tout à l'heure, en vous faisant lever les mains plutôt, j'ai vu qu'il y avait des mains qui ne se levaient pas parce que vous avez été honnête, vous êtes honnête avec Dieu, avec vous-même. Vous n'avez pas levé la main. Mais en venant ici ce soir, vous pouvez être lavé, purifié dans le sang de l'agneau. On dit amen, Asta. Parce qu'il y a une limite dans l'âme, de mon âme, de notre âme, qu'il y a 2000 ans de cela, 6000 ans, constamment lui dit non. Il essaye d'imiter toutes sortes de choses, je disais l'autre jour. Je disais que le diable en ce moment, il imite toutes sortes de choses. Des centaines de choses, même avec Moïse, avec les magiciens, les serpents et ainsi de suite. Mais quelqu'un dit un jour une chose que le diable ne pourra jamais, mais jamais, jamais, jusqu'à temps que l'Église part, et ainsi de suite, le diable ne pourra jamais, mes frères serviteurs, imiter une chose. Il imite toutes sortes de choses, le diable. Mais ce qu'il ne pourra jamais de sa vie faire, c'est imiter le sang de l'agneau. Parce que le sang de Jésus, il est unique. Dites amen. C'est pour ça qu'il est dit, voici le Fils unique de Dieu. Les témoins de Jéhovah disent que Dieu avait deux fils, Satan et Jésus. C'est anti-biblique. La Bible annonce 5 fois le Fils unique de Dieu. Dites amen, n'est-ce pas? Il est unique. Dans sa naissance, il est unique. Dans son adolescence, à 12 ans, dans le temps, Jésus est unique. Donc, vous savez, on le retrouve de 12 ans. Il y a une période de 18 ans, on ne le retrouve plus dans la Bible. On le retrouve à 30 ans à Nazareth. Il est unique dans son adolescence. Dans sa vie d'homme de 30 ans, il est unique. Dans son ministère, il est unique. La Bible dit que jamais homme n'a fait ce que cet homme a fait. Jamais homme n'a parlé comme lui. À 12 ans, dans le temple, il confondait les plus grands hommes de l'époque. Il connaissait les 613 commandements, les 5 livres de la Torah, la loi, sous le bout des doigts. Lui, à 12 ans, il est confondé. Vous savez dire amen à ça? Il est unique. À 30 ans dans sa souffrance. Là, dans la synagogue, il est unique. Dans sa souffrance, il est unique. Dans sa mort, il est unique. Dans sa résurrection, il est unique. Et dans son retour, il est unique. Vous savez dire amen à cela? Oui, il change les rôles. Il change les circonstances. Vous savez, dans mon ministère, quand je parle de moi, je parle d'elle. On est constamment ensemble, c'est vrai, il l'a dit tout à l'heure. Des fois, on se mine un petit peu, on fait 1000 km, 2000 km. Des fois, on me dit, parle-moi plus. Je dis, d'accord, je sais pas. On roule, puis on doit faire la mission. Il ne faut pas rester comme ça, c'est la mère de mes enfants. Puis elle est belle en plus. Alors on est là, je suis avec elle, je dis, comment je vais qu'il rame? Alors je dis, il y a des petites brebis, c'est bon. Rien du tout. Petit chat, rien du tout. Alors les mamans, je dis, tu veux un petit chocolat? Tu veux un petit café? À la pierre sur les puis ça redémarre. Constamment, il est minuit, 11h, on est dans Paris, on témoigne. L'autre jour, on était avec Guy Bodos, 84 ans. Après, on était avec Monsieur Passepartout, Fort Boyard. L'autre jour, on était avec qui? Avec Monsieur Christian Dior. Après, on était avec qui? Sophie Fallier, Natacha Saint-Pierre, Patrick Bruel, Jean Reynaud, et d'autres, j'en passe encore. Dernièrement, on était avec qui? Avec le président d'Agram, avec qui encore? Jean-Pascal. Et puis des dizaines de jours, on était avec monsieur, le chauffeur à Johnny Hallyday. Oui, son chauffeur à Fanny Crust. J'ai parlé 1 heure avec lui, on a parlé du Seigneur et tout, il m'a donné son téléphone. L'autre fois, on l'a passé, on allait faire la mission, puis d'un seul coup, j'ai vu passer, il y avait une autre, il y avait quelqu'un avec un chapeau en paille. Laurent Zis le page m'a fait marade. Il est passé, je regardais, il m'a dit bonjour mon oncle, c'était Kenji. Il y en a plusieurs soirs avec Kenji, là, la barbe et tout.
Et elle est passée, d'un seul coup, elle a dit bonjour mon oncle. J'ai dit bonjour, elle a dit je peux t'embrasser. J'ai dit vas-y fils. Et puis en dernier, il m'a dit est-ce que je peux tirer une photo avec toi fils? J'ai dit vas-y, c'est moi l'artiste. Moi je suis un fils de Dieu, je suis pas n'importe qui mes frères. Ah oui, moi je parle avec des sénateurs, je parle avec des gens de haut rang. L'autre fois on était dans un hôpital pour un cas de la famille, à Pompidou, là, une ville de malades. Puis mon frère qui est marié avec une hôtesse, tu le connais toi, bébé, une ancienne hôtesse, et puis elle a tapé un peu sur le téléphone qui avait là, un peu sur le truc là, puis d'un seul coup, il y a un monsieur qui a passé. Il est passé, un homme avec un certain charisme, costume gris, cheveux grisonnants, un homme avec une certaine notoriété. Il a passé dans tout le monde, tous les gars ont pu le regarder, les gens ils étaient là. Et puis lui, il m'a dit, mon frère, tu sais qui c'est cet homme-là? J'ai dit, c'est un homme. Il m'a dit, viens voir. Il m'a fait voir sur son portable. Et j'ai vu cet homme, il était là, à sa droite, Obama, les plus grands footballeurs, les plus grands artistes qui étaient là, à sa droite, à sa gauche, et lui, il faisait des conférences. Mais j'ai dit, c'est un homme important. J'ai dit, qui c'est? Ben, cet homme-là, il m'a dit, figure-toi, c'est lui qui a opéré Monsieur Schumacher. Vous savez, l'écurie Ferrari. Quand il a fait l'accident de style, un des maîtres au monde, dans le monde entier. Il est plus connu que le président encore. C'est un professeur des professeurs. Et moi, dans mon truc de ministère, tout de suite, je l'ai interpellé en disant « Monsieur, monsieur !» Et il s'est tourné, cet homme, et il m'a dit que Stimovo, c'est honneur. Et j'ai dit « Je suis pasteur, je fais partie des gens du voyage. Et puis je suis pasteur, la mission Vie Lumière, comme ça. Et il m'a dit « Enchanté, monsieur !» Puis on a discuté quelques temps ensemble. Et tous les gens nous regardaient. Et puis, c'est pour vous dire que la vie, c'est comme ça avec Dieu, on l'a dit tout à l'heure, rien ne se fait au hasard, tout est voulu, précisé, orienté par la volonté de Dieu, puis on n'a pas l'ensemble, mais ma soeur qui est à côté, tu la connais un petit peu, Pouillac, et puis j'ai dit pour lui, Karakavpa, toujours, elle se met toujours en avant. Et puis là, elle n'a pas monté, le monsieur, il s'en allait, et puis elle a dit, monsieur, je dis, Seigneur. Et puis là, c'était bien. Et elle s'est tournée, elle a dit, monsieur, vous êtes avec Dieu. Et cet homme m'a regardé, et il nous a regardé avec tous les gens qui étaient là. Il a dit, non, madame, je ne suis pas avec Dieu, c'est Dieu qui est avec moi. Pourquoi je dis ça ce soir? C'est Dieu qui est là pour toi ce soir. C'est Dieu qui t'a aimé le premier. On dit amen à ça? C'est pour vous dire que ce soir on est là. On n'est pas là pour être là. J'ai jamais été à l'école de ma vie. Je ne sais pas lire un livre à part la Bible. Suivez-moi dans la Bible. Les 8 doctrines, je les connais bien. Les 66 livres, les 3 millions de lettres, je les connais très bien. Mais c'est pour vous dire, on n'est pas là dans une école de théâtre ce soir. On n'est pas là pour faire un beau spectacle. On n'est ni là pour donner un beau discours oral et ainsi de suite. Non, ici, il n'y a pas des grandes affiches avec ceci. Il n'y a pas des grands violonistes avec des orgues et ainsi de suite. Non! Ce soir, l'essentiel est là. Il s'appelle Jésus. On est là ce soir, vous m'avez invité, me faire, parce qu'il y a des besoins en ce moment. Vous savez combien de personnes qui meurent, qui quittent la terre chaque jour dans le monde? Vous voulez le savoir? Il y a 160 000 personnes qui meurent chaque jour dans le monde sans connaître Dieu. Il y a 7 millions de naissances, une tous les 4 secondes. Il y a 50 000 femmes qui quittent leur foyer cette semaine dans le monde. Il y a 10 800 tentatives de suicide dans le monde actuellement. Et ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Mais quel privilège pour ceux et celles qui sont au service de la parole et qui écoutent la parole comme vous l'écoutez ce soir. Dites amen. Combien de vies brisées, combien de foyers brisés, combien de gens se donnent à la drogue. Vous avez vu, même les spectacles, c'est tout changé. Les gens, ils ne savent plus où ils vont. Quand j'ai parlé l'autre jour, j'écoutais M. Alain Delon, 84 ans. Lui, il a un cimetière de chiens là-bas, dans son terrain. Ben, il se prépare à sa mort. Il se prépare à mourir. M. Sarkozy a atteint de la maladie du siècle aussi. Et quand j'ai parlé avec M. Guy Bodos, j'ai dit, M. Guy Bodos, il m'a donné son âge, 84 ans. Il a dit, monsieur le pasteur, j'ai fait le tour du monde. J'ai goûté les meilleurs mets, le meilleur champagne. J'étais avec Frank Sinatra et ainsi de suite. Mes amis s'appellent Mondo et ainsi de suite. Mais une chose que j'ai appris, monsieur, à 84 ans, j'ai
j'ai de l'argent, mais je suis pas prêt à une chose. Et je pourrais vous la dire, monsieur le pasteur. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, je suis pas prêt à mourir. Je suis pas prêt à la mort. Et j'ai dit, monsieur Guy Bedos, on se prépare à tout, c'est vrai. Mais on ne se prépare pas à mourir. La mort, tous veulent l'ignorer. Mais tous doivent l'affronter. Et j'ai dit, il y a une différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Et il m'a dit, donnez-moi ces deux données. J'ai présenté le royaume de Dieu et le royaume négatif qui vient d'en bas. Et cet homme était pour moi. Il était dominé de tout. Mes amis, écoutez bien les jeunes comme les moins jeunes, croyons pas. On peut avoir un château en Espagne, une villa à Saint-Tropez, on peut avoir la plus belle des voitures, mais si on n'a pas Jésus, on est malheureux. La Bible dit que vaut mieux, le proverbe dit 17, vaut mieux un crouton de pain sec, la fin du pain, avec la paix, qu'une grande maison avec tout ce qu'on veut, avec les querelles et le péché. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est la paix. La joie, la sécurité. On dit amen à ça. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la joie? On peut avoir 17 ans être malheureux. On peut avoir 20 ans être malheureux. On peut avoir 30 ans être malheureux. On peut avoir 50 ans et plus encore être malheureux. On est heureux quand on a Jésus. Quel bonheur que d'avoir le bonheur. Quel bonheur que d'avoir le bonheur. Quelle joie que d'avoir la joie. Quelle espérance que d'avoir l'espérance. Quelle assurance que d'avoir l'assurance. Seigneur, quel sauveur d'avoir un sauveur. As-tu ce sauveur dans ta vie ce soir? Je sais qu'ici, il y a des chrétiens, des croyants, des baptisés, ceux qui ne sont pas. Et il y a ceux qui font partie membre d'une famille, le père pasteur, je ne sais pas, le cousin, le voisin, mais je disais l'autre jour, les pasteurs, on peut être né dans une boulangerie, avoir de la farine sur les mains, ça ne ferait pas de nous un boulanger. On peut être né dans un garage, avoir une clé à la main droite, avoir de l'huile de vidange sur les mains, ça ne fait pas de nous un garagiste. Ce qui fait de nous un chrétien, c'est d'avoir lavé son âme dans le sang de l'agneau. Est-ce que vous êtes d'accord? J'ai écouté ton témoignage le jour, mon fils Sam. Tu as changé. Amen, gloire à Dieu. Ben, ce qui t'a fallu, c'est le Christ. Qui a changé? C'est le Christ. Ce n'est pas ta famille, avec tout le respect. C'est pas ton père qui va te sauver. C'est pas ta mère, c'est pas ton mari, c'est pas ton voisin, c'est pas le pasteur qui va te sauver. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui transforme. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut, c'est Jésus. On vit dans un monde diabolique, un monde perturbé. C'est vrai. Bizarre ce monde actuel-là. Vous avez vu aujourd'hui, les gens ne savent plus où ils vont. Les jeunes, ils ont les dernières voitures, dernier cri, ainsi de suite. Mon Dieu, quel siècle qu'on vit. Un autre jour, je tairai son nom, il a une Mercedes, ça vaut 100 000 €. Et puis il a son portable constamment, je le connais bien ce garçon. J'ai dit, pas moi, franchement, je voyais là, taper dessus, là, et puis il était dedans, et non, on n'existait pas à côté. J'ai dit, attends, tu me connais? Il m'a dit, oui, pasteur, dis-moi la vérité. Ta voiture, tu l'aimes bien, là? Il m'a dit, oui. J'ai dit, est-ce que tu te sépares un mois de ta voiture ou de ton portable? Il m'a dit, ma voiture, je l'ignore totalement, mais je ne me sépare pas de mon portable. J'ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que ma vie, elle est à l'intérieur. On cherche la joie aujourd'hui. Bois quelque chose, j'ai vu, mange quelque chose, tout se passe sur Internet. Tout se passe là avec, comment ça s'appelle? J'ai peur de récocher le mot, me tromper. You, c'est ça? Comment ça s'appelle? Snaps. Voilà, on va le dire comme ça. Tout se passe à l'intérieur. Alors on tape, on passe, mais derrière ça, il y a des dizaines de vaudous. Il y a ceux qui savent que la mission Vie Lumière, il y a des cantiques, et ainsi de suite. L'autre jour, j'ai fait une grande réunion. Seigneur. À chaque fois, pasteur, que je venais dans cette réunion, j'avais des problèmes. J'ai un stade, moi, et puis ça me serrait. Et constamment, je me sentais mal. L'attention. Je dis, Seigneur, c'est bizarre.
Comme disait elle, elle me dit, Caleb, à chaque fois qu'on vient dans cette salle-là, ça va pas trop bien. J'ai dit, c'est bizarre, et j'ai été invité, puis j'ai venu, avec 1000 attaques. Et avant que je prenne le micro, il y a un homme qui était là, un homme de Dieu, il s'est levé, un ancien. Il m'a dit, Caleb, je voudrais dire quelque chose. Je lui ai dit, oui, vas-y. Il dit, voilà, pasteur, t'es venu ici. Et tu sais, dans la région, je tairai le nom pour ne pas gêner les pasteurs, bien sûr. Et puis, il m'a dit, tu sais, dans la région, à chaque fois que tu viens ici, on a un commissaire divisionnaire. Et là, il y a des dealers qui vendent de la cocaïne, l'héroïne, ils font des trafics de voitures avec tel pays, tel pays, il y a une grande mafia. Et elle dit, voilà, et puis lui, il met tout le monde sur table d'écoute. Et lui, avec lui, il a 2 femmes, il prie Satan, puis ils ont une grande assemblée. Et quand ils écoutent au téléphone, le pasteur Caleb, lui, il vient, alors ils se mettent là-bas et ils prient pour la salle. Et prie pour ceux qui viennent, pour pas qu'ils viennent dehors. Seigneur, c'est pour vous dire, pendant qu'on est là ce soir, il y a des centaines de sectes diaboliques que vous ne voyez pas, qui est en train de prier Satan. Vous savez combien de cellules qu'on a mis de prière pour Satan à Paris? Entre 8 et 900, pour les chrétiens et les serviteurs de Dieu. Non, non, le Jésus est vaincu! Dites Amen! Parce que ce soir ici, le psaume, je l'ai oublié, excusez-moi, le psaume 68, au verset 9, il est dit, Dieu enverra une pluie généreuse. Est-ce que vous croyez que Dieu peut envoyer une pluie généreuse ici? Levez la main. Moi je crois. Jusqu'à maintenant, il y a un an et demi, on n'a pas loupé peut-être un culte au 2, j'ai dû pas prêcher. On a dû emmener à peu près 800-900 personnes au Seigneur. À chaque fois, je vois la gloire de Dieu se manifester. Comme disait Payan, c'est pas de la prétention, mais c'est de la foi. Dites Amen. Moi, je crois que ton foyer va être béni. Je crois que ta vie va être bénie ce soir. Tu subis plein d'attaques en ce moment. Ça va pas trop bien. Dans ton esprit, tu es tracassé. Ça va très mal pour toi. Il ne faut pas avoir une vision pour cela, une révélation. Hein. Écoutez bien, vous savez combien de pensées l'homme a par jour? Vous voulez le savoir? 1500 pensées. Vous savez combien de flashs qu'on a comme ça toute la journée? 100 000. Comment voulez-vous pas que parfois on les perturbe? Mais ce soir, le Seigneur, c'est pour ça que David disait, crée en moi, Seigneur, un esprit bien disposé et un cœur pur. Amen. Moi, je crois dur comme fer devant Dieu. Autrement, si j'avais une tête d'aiguille de doute, je laisse le micro et je te laisse ta place. Sincère. Je ne suis pas là pour parler. Il y a des ministères, il y a des potentiels ici. Pour le faire mieux que moi. Mais je crois que jusqu'à maintenant, j'ai vu la gloire de Dieu. Et je sais que dans ces temps de la fin, à l'heure où, vous voyez, en ce moment, les gilets jaunes, ils manifestent. Je les ai regardés le jour à Montargis, à ma fille. Pour Noël, nous, on était en train de manger en famille, ils étaient au rond-point, en train de manifester. Je disais, quelle persévérance! Seigneur, si on avait des chrétiens comme ça, oh là, Seigneur, ils manifestent leur droit. Est-ce que tu voudrais manifester ton droit ce soir? Et tant que créature et lui créateur. Est-ce que tu veux lui laisser le droit d'avoir le droit dans ta vie ce soir? Moi, je crois dur comme fer ce soir que tous ceux qui vont venir là, le Seigneur va envoyer sa pluie. Je crois que tu vas être loin par Dieu. Je crois que ton âme, ton esprit va être touché par le divin potier. Oui, vase de terre que tu es. Dis-le ce soir, vase de terre que je suis. Tu peux le dire ce soir, tu es un vase de terre. Toi, tu es humain, lui, il est divin. Toi, tu es terrestre, lui, il est céleste. On dit Amen, instant. Alors, je crois ce soir que tous ceux qui vont s'approcher, ils vont être touchés par Dieu. Oui. On a vu 200 jeunes dernièrement venir devant, en train de pleurer. Oui. Les larmes vaut mieux que des paroles, parfois. Des fois, on ne veut pas pleurer. On est là, on se contient, on essaie de se contenir. Mais quand l'Esprit de Dieu vient, elle vient. Dites Amen, mes frères. Vous croyez que Dieu, encore dans ces temps de la fin, les pasteurs, Dieu peut agir? Moi, je le crois. C'est pour les chrétiens, c'est là, je le dis soir. Mais je crois que dans ces temps de la fin, les frères prédicateurs, je crois que le Seigneur est en train de mettre une armée en place. Est-ce que vous le croyez?
Je crois qu'il y a des chrétiens qui sont en train de jeûner, persévérer. Moi, je veux voir le royaume de Dieu s'établir. Vous savez combien qu'a fait la plus grande église du monde? Alors, au Niger, là-bas. Vous savez combien qu'a fait? A fait 1 kilomètre de large sur 2 kilomètres de long. Dites amen à ça. Il y a 3 millions de personnes. Et ça a commencé avec une petite poignée de chrétiens qui sont mis là dans la consécration, dans la prière. Dieu cherche des hommes, des femmes, je dis souvent, sur lequel il peut compter. Dans ces temps de misère, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut miser sur toi? Le diable te minimise tellement qu'en dernier, tu ne sais même plus qui tu es. Le diable t'a écrasé. Le diable a dit non. Le Saint-Esprit a dit oui, soir. Oui, l'unique, celui-ci, c'est lui ce soir qui va prendre ta maladie, ton angoisse. C'est lui qui va prendre ton péché, ton immoralité. Il y a 6000 ans que le péché attire l'homme vers le bas constamment, il l'écrase, il domine, il l'exploite. Mais il y a 2000 ans que la grâce, 170 fois dans le Nouveau Testament, attire l'homme vers le haut. Et la grâce nous est offerte ce soir. C'est une grâce qu'on est là. Ce n'est pas par mes mérites. J'ai pas droit au ciel. J'ai pas aimé Jésus. Jésus m'a aimé avant que je l'aime. Jésus t'a aimé avant que tu l'aimes. Seigneur, je sens sa présence. Tous ceux qui vont franchir. De toute façon, vous levons tout à l'heure. Je vais vous demander de vous lever ou lever la main. Le risque que vous allez prendre en vous levant et les devant, le risque que vous allez prendre, c'est d'être béni. C'est bien ça. C'est un bon risque. Tu as pris des risques jusqu'à maintenant, mais tu t'es trompé. Le diable t'a trompé. Le diable t'a fait dévier. On l'appelle le malin. Quelqu'un qui est malin, il n'est pas intelligent. L'intelligence vient de Dieu. La malice vient du diable. Le mot malin veut dire tactique, artifice, virage, route détournée, mettre de côté. Le diable veut te mettre de côté pour la bénédiction. Mais Jésus veut te planter devant la croix. Dites amen. Est-ce que la croix, c'est une image de souffrance, mes frères? Folie, dit la Bible, pour ceux qui périssent. Mais puissance de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? De mon secours. Ben, laissez-moi vous dire, et je m'arrêterai là-dessus, Dieu a donné rendez-vous à la croix, à l'homme. Dieu regarde les hommes en travers la croix. La croix, c'est le paratonnerre de Dieu. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ. La croix, c'est le pont qui relie l'homme à Dieu. Oui. Billy Graham disait, lorsque les hommes et les femmes, les jeunes, les moins jeunes, s'approchent de la croix, ils deviennent ennemis, c'est ça? Non, ils deviennent frères et sœurs. Qui s'est approché de la croix un jour? Levez les voir les mains. Êtes-vous fiers? Êtes-vous fiers? Dis, je suis fier. Je suis fier d'être un enfant de Dieu. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Mon Père s'appelle Dieu. N'oubliez jamais que Dieu a formé l'homme. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a transformé l'homme. Le Saint-Esprit, à quoi? Il nous informe. Dites amen à cela. Dieu a formé, Jésus a transformé, le Saint-Esprit a informé l'homme. Dites amen à cela. Et le Saint-Esprit veut t'informer comme quoi il y a une solution, jeune fille, jeune garçon, jeune foyer plein ancien. Il y a une solution à ton problème ce soir. Tu ne croyais pas de venir là ce soir? Tu as été attaqué par toutes sortes de choses. Mais tu es venu quand même. Et ce soir, tu vas voir la gloire de Dieu. Vous croyez, mes frères? Alors, je ne vais pas dire j'y vais, je vais dire on y va. Vous êtes d'accord, les pasteurs? Parce que si je suis là, c'est grâce à Dieu, mais c'est grâce aussi aux pasteurs. Dites amen, n'est-ce pas? Encore ce soir, juste la dernière note. Vous croyez sans vain que cette grande salle a été montée? C'était voulu, anticipé par Dieu. Le Seigneur te voulait là ce soir. Alors on va faire quelque chose. On le fait, dans le livre de Rois dit, l'homme de Dieu avant qu'il prophétise, il a appelé un chanteur. Et pendant que le chanteur jouait de la musique et qu'il chantait, l'homme de Dieu prophétisait.
C'est marqué comme ça. Alors, vous savez, on a ce truc, nous, j'aimerais que Gershom vienne là, nous chante ce chœur, et moi, vous savez, dans la simplicité. Oui, dans la simplicité. Je ne peux pas faire autre chose. Je veux vous inviter. Ceux qui ont le cœur brisé, ceux que ça va mal dans leur foyer. Je crois que, est-ce que l'année 2019 serait une année de bénédiction, de fortifiant? Est-ce que ce serait une année de succès pour toi? Elle a été dure cette année pour toi, très difficile. Et si Dieu allait t'arroser ce soir, s'il allait nettoyer tes penchants, tes pensées, tous les marques que tu as subies là, s'il allait poncer tes plaies, si tu allais repartir de ce lieu soir, mais carrément transformé, est-ce que c'est faisable, mes frères serviteurs? Je le crois. Je l'ai vu des centaines de fois. Je passe à côté d'un... C'est un grain de sable dans un sac de sable que les bénédictions que j'ai vues. Écoute cela soir. Il y a quelqu'un ici qui se pose des questions. Constamment, tu te poses des questions. Et tu essayes de regarder dans la Bible, tu essayes à peu près d'éclaircir Dieu. Tu veux éclaircir la Bible. J'ai une pensée comme ça. Alors quelqu'un disait un jour, si on veut tout comprendre la Bible, ou qu'on veut faire la Bible, c'est comme si qu'un petit garçon, il a une petite bougie, et qu'il est midi, puis que le soleil soit en pleine puissance, et on va dire, mon petit, tu fais quoi? Il va dire, je veux éclairer le soleil. C'est impossible. Alors laisse la Bible te toucher ce soir. Sois simple. Mais viens, et tu verras la main du Christ te toucher. Est-ce que c'est bien les pasteurs? Est-ce que c'est bien les chrétiens? Qui croit que Dieu peut bénir ce soir? Levez voir les mains. Alors moi je crois que le pain de Dieu, il est pour tout le monde. Alors qu'on soit baptisé ou pas, voilà, maman, papa, vous prenez les petits gosses, et maintenant, on va être bénis par Jésus. D'accord? Alors Gershom va venir là, et puis je crois, moi c'est mon ministère, mes frères, je m'excuse, je fais comme ça, et je crois que t'as pas passé à côté ce soir. T'as bien fait de venir ici. La gloire de Dieu va s'étendre sur toi. Jusqu'à maintenant, ton foyer n'était pas touché par Dieu. Tu venais de temps en temps, toi et toi. Vous deux. Et je crois que Dieu va vous toucher ce soir si vous faites l'effort. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais Jésus vous connaît avant moi. Dites Amen, ça. Est-ce que c'est bien ce que je dis? Alors je crois que Dieu peut vous toucher si vous vous approchez. Dites Amen, ça. Et je crois que Jésus va sortir, tous ces angoisses que tu as sur toi. T'en peux plus, tu es jeune, tu dois cesser de pleurer comme ça. Toi, tu crois que tu es malade? Tu n'es pas malade. Tu verras que le Seigneur va retirer ça. Tu vas être libre ce soir. Tu verras ce poids que tu tiens sur toi là. Il va s'en aller très vite parce que Jésus va le prendre. Ta nuit soir. Dites Amen. Alors on courbe la tête s'il vous plaît. Et puis on laisse le maestro, le chef et le consommateur de notre foi agir maintenant. Viens. Alléluia. La communion, la communion. Pendant que le Fils a chanté, je vais faire cet appel pour les cœurs brisés, les cœurs partagés. Qu'on soit baptisé ou pas, on va mettre tout doucement la musique qui plie. Voilà, comme ça. Et moi, je vais faire cet appel. Je crois, là, il y a assez de place pour que tu sois béni et pour que le Seigneur te touche. Est-ce que tu veux lever ta main pour que je prie maintenant, tout de suite pour toi? Lève ta main, n'aie pas peur. De toute façon, le risque que tu vas prendre, c'est d'être béni. Levez la main bien haute. Affichez-vous ce soir. Chrétien ou pas, baptisé. La jeunesse. Le Seigneur cherche une jeunesse. Une jeunesse remplie de puissance. Levez les mains, je prie pour vous. Ceux qui lèvent la main, s'il vous plaît, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur.
C'est ton moment, c'est ta soirée. Levez-vous à votre place, s'il vous plaît, ceux qui lèvent la main. Ça va pas en ce moment chez toi, lève-toi. Tout de suite. Tout de suite. Fais-le spontanément. Mais fais-le sûrement. Fais-le maintenant. Voilà, j'aimerais que, même s'il faut le faire avec des larmes, levez-vous s'il vous plaît. Et faites quelques pas, approchez-vous. Venez maintenant. Venez s'il vous plaît, approchez-vous. À gauche, à droite, venez, je vais prier pour vous. Venez, 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 venez. Venez, approchez-vous maintenant. J'attends, Jésus attend encore les personnes. Venez les foyers, les jeunes, les moins jeunes. J'aimerais que toute la jeunesse se lève. Approchez-vous s'il vous plaît. Tous les jeunes se lèvent s'il vous plaît. Toute la jeunesse. T'entends pleurer? Regarde-moi, t'entends pleurer? Sonia, dis-lui. Dis-lui. Viens, j'ai prié pour toi. Il y a d'autres personnes qui vont venir encore? On ne veut pas être des spectateurs ce soir ici. Venez, approchez-vous un peu plus, s'il vous plaît. Venez, approchez-vous là. J'attends d'autres personnes. Moi, je voudrais que la jeunesse de Montbouquet, de Tarbes, d'ailleurs, se lève pour Dieu. J'aimerais que toutes les jeunes se lèvent, s'il vous plaît. Toute la jeunesse se lève. Est-ce qu'il est possible que les jeunes se lèvent? Levez-vous. Levez-vous à votre place. J'ai prié pour vous. Levez-vous là, à gauche. Levez-vous les jeunes, j'ai prié pour vous. Venez maintenant, venez. Dis-leur derrière, levez-vous, viens. Viens, tu pleures, viens. Venez, venez, venez. Venez là, vous pleurez, venez. C'est le seul moyen pour que vous soyez bénis. Dis-leur. Dis-leur qu'ils viennent. Oui, oui, tu peux te lever. Viens, venez, viens derrière, viens. Venez, viens, tu pleures aussi, viens. Venez. Les garçons, venez, venez, venez. Ne regardez pas, s'il vous plaît. On est là pour être bénis, on n'est pas là pour regarder. Toi, ta situation en ce moment, elle est très médiocre. Viens maintenant, j'ai prié pour toi. Venez, j'ai prié pour vous. Venez, vous pouvez venir. Oui, vous avez raison. C'est comme ça. Viens avec lui, oui, tu as raison. C'est bien, vous avez raison. C'est ça. C'est ça. Alléluia. Venez, tous ceux qui ont soif de liberté, tous ceux qui ont soif de fraternité, de liberté, d'égalité, levez-vous à votre place, venez bon. Viens, ma soeur, je vais prier pour toi. Viens, viens, viens. Viens, oui, oui, et descend l'Esprit de Dieu. Il y a l'équipe de l'auditoire, d'autres jeunes, moins jeunes, qui vont se lever. T'as pas envie de te lever ce soir et venir. Jésus t'attend. Des mères de famille, des pères de famille, levez-vous. Honorez l'honorable Christ. Venez maintenant, s'il vous plaît, on va prier pour vous. Ça va pas en ce moment? Lève-toi, affiche-toi. Le Seigneur est là. T'as envie de te lever? Viens maintenant. Ceux qui sont devant, louez Dieu. T'es là et là. Lève-toi, le Seigneur t'attend. Fais-le spontanément, lève-toi à ta place. Je veux œuvrer et prier pour toi avec les serviteurs. Vous sentez la présence de Dieu, ceux qui sont devant, vous pouvez prier. Tu peux prier. Vous pouvez prier. J'aimerais que tout le monde couvre la tête, s'il vous plaît. Je veux prier pour vous. J'insiste. On m'a donné ce soir le micro, j'en profite. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose, on va se lever. On va se lever à notre place. J'aimerais que tout le monde se lève. Et puis on va prier pour ces gens qui sont devant. On va demander que Dieu envoie la pluie de l'arrière-saison. J'aimerais que cette personne qui est remplie d'angoisse, avec tous ces pensées de suicide, le Seigneur me dit qu'il va te libérer ce soir même. Ça fait trop longtemps que tu pleures,
Lève ta main, à l'instant même, le Seigneur va poser sa main sur toi. Lève ta main tout de suite. Si tu veux que Dieu te libère, le Seigneur va demander. Il y a une jeune ici qui pleure. Ses parents ne le savent même pas. Écoute, jeune, c'est le moment de Dieu. Lève ta main, le Seigneur va